Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite enquête avec Virginie. Alors, l'enquête du jour, donc, c'est les symboles. Les symboles, genre le triskel. Alors, c'est assez marrant parce que je vois tout de suite le Triskel comme sur une pierre de forme ronde et il est en relief dessus. Et c'est comme si c'était une clé qui allait ouvrir une porte dans la roche. Ouais, c'est super. Ok. Donc, en fait, si tu zoomes à peu près, tu serais vers quelle période? Écoute, je vois 1900. Et si tu continues de zoomer, mais là, tu serais où? Quel endroit? Quel pays? Ça me parle de quelque chose de celtique, mais je me vois quand même au Royaume-Uni. Tu vois, je me vois en Angleterre alors que... Oui, oui, si, en Angleterre, ouais, ouais. D'accord. Mhm. Donc tu es bien sur le Triskel, hein? Ouais. OK. Donc, qu'est-ce que ce serait comme symbolique, en fait, cette clé? Qu'est-ce que tu peux voir? Elle servirait à quoi? En fait, c'est comme si ça ouvrait la porte des mondes psychiques. À ces époques lointaines, c'était pour réunir le corps, l'âme et l'esprit, Mmh, pour tenter de créer cette unité, pour faire pénétrer plus de conscience. donc parce que le Triskel, en fait, c'est 3 branches, hein, d'accord? Mhm. Donc si, je comprends ce que tu dis, donc chacune des branches, donc une, ça serait le corps, l'autre l'âme et l'autre l'esprit. C'est ça? Mhm. Ouais. Et en fait, cette clé, elle serait utilisée de quelle manière? En fait, je pense que comme elle m'a été montrée au départ, c'est probable que ce soit une symbolique d'ouverture de quelque chose, de par cette, ce triskel sur cette roche ronde que l'on emboîte dans le rocher pour ouvrir la porte. C'est la symbolique qui montre que tu ouvres des portes psychiques pour, euh, pour t'élever, pour te ramener sur d'autres dimensions. Excuse-moi, j'ai pas vraiment compris. C'est-à-dire que tu l'utilises j'ai pas vraiment compris, Alors excuse-moi. c'était une symbolique, le fait que ça puisse ouvrir une porte dans la roche, ça veut simplement dire que ça ouvre une porte psychique qui te permet de te connecter différemment, en Oui, mais réunifiant le corps, l'âme et l'esprit. d'accord. Donc il faut avoir quand même une connaissance. Parce que en fait, je vais, en fait, le Triskel qu'on a trouvé au plus lointain, c'est moins 400 avant Jésus-Christ, Mhm. et en Irlande. Et qu'est-ce que j'ai lu? Ah oui, j'ai vu. Il a été trouvé sur un temple mégalithique et un autre, je crois, sur un tombeau néolithique aussi, tu vois. Donc
c'est pour ça, donc, est-ce que c'était vraiment pour des humains? Enfin voilà. Tu vois, c'est pour ça que j'ai été un peu j'étais un peu Ouais, ouais. titillée. Non, non, mais c'est normal ce que tu ressens et ce que tu dis parce que le Triskel, au fur et à mesure de son évolution dans le temps, sa symbolique changeait. Oui, Moi, ça m'est montré comme ça. C'est à un moment donné, c'était euh, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Trinité. Il l'a porté au fur et à mesure de l'avancement, euh, je vais dire spirituel à quelque part de la personne. Voilà, une fois que on avait uni le corps, l'âme et l'esprit, on pouvait réunir euh, le corps, je perds, je perds mes mots. monte tes fréquences. C'est parce qu'en fait, il a eu à chaque fois une autre signification, et c'était toujours dans la Trinité. Au fur et à mesure du temps que tu évoluais. C'est comme si à chaque période, le Triskel avait une nouvelle histoire pour pouvoir faire évoluer dans dans la bonne époque. Tu comprends? Oui, complètement. J'ai très bien compris parce que, enfin, je t'apprends. Donc, en fait, oui, il y a eu l'enfant, adulte et vieillesse, sommeil, rêve et l'éveil. Lug, Ogm, Dacta, ça c'était les dieux celtiques. Tu as eu le ciel, terre et l'eau, terre, le feu. Et en grec, Triskel, ça veut dire les trois jambes. Oui, c'est un peu ce que tu dis. Après, j'ai lu aussi que je crois que c'était en début du siècle, en fait, ça avait été pris par des Bretons nationalistes aussi, tu vois. Donc Mhm. c'est vrai que c'est bien ça. Maintenant, j'aimerais bien que tu vois aussi, tu vois, c'est comme je sais jamais le dire, le nom, tu sais, la croix gammée qui est à l'envers. Et en fait, il y a un sens, tu vois, dans le Triskel. Et est-ce que si on change de sens, il y a quelque chose qui se passe? Non, moi je vois pas qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il n'y a pas d'inversement sur ce symbole parce que c'est pas le symbole. C'était surtout pour montrer qu'il y avait trois choses. Ça aurait pu être trois bâtons, trois traits. Ça aurait été pareil. C'était vraiment pour cette symbolique du 3, de la Mhm. Trinité, et non pas sur la forme du symbole. Comme d'autres symboles, comme celui que tu viens de citer, par exemple, celui-là a été fait avec une intention le symbole a été construit pour, tu vois. Tandis que là, le symbole du triskel a été fait comme son nom l'indique dans tri, 3. C'était vraiment juste pour l'union de ces trois choses. Non, mais la Zouaski, là, tu sais, c'est la croix gammée, mais à la base, je crois que c'est indien, mais elle est dans un sens, elle a été reprise dans un autre Oui, sens pour pour ce changer, parce que symbole-là. c'est la guerre et la paix. Et, parce qu'il y a une ouverture et une fermeture. En fait, je pensais que ça. Pas pour le Triskel, alors. Non, j'en vois pas en tous les cas. Je perçois pas pour le triskel une symbolique inverse. D'accord. Et aujourd'hui, si on met le Triskel dans une maison, donc il va pas apporter plus que ça dans l'énergie de la maison ou, Non, c'est comme si le symbole, euh, le symbole n'est pas rattaché en fait à une mémoire en particulier. Ça n'a pas été fait avec une intention de. Et même s'il était à l'envers, il y aurait pas. Enfin, je perçois rien là-dessus. D'accord. Je sais que c'est un symbole qu'on trouve beaucoup maintenant en Bretagne, par exemple. Oui, ouais, ouais. Tu vois, c'est très breton. Donc, non, je vois que ça me montre plus la Bretagne, mais je vois pas de symbole à l'envers avec une
des informations ou quelque chose de négatif. Donc, d'accord. Et donc, quand tu as perçu, pour revenir à la racine de ta réponse, quand tu as vu ce triskel sur cette pierre, donc il a été fait par nous? Moi, je vois des druides. Très bien, d'accord. Et donc, c'est eux qui l'utilisaient, c'était plutôt voué à eux? C'était voué à l'éveil des consciences. C'est comme si, tu vois, on parlait ici et maintenant de notre éveil, c'est la même chose, quoi. C'était pour l'éveil spirituel à quelque part, tu vois. Ouais, donc ça reste un symbole. Alors, on peut le laisser ça reste un symbole quand même. Parce Oui, oui, qu'initialement, c'est le symbole de la Trinité. Ouais. mm, ouais, ouais, donc à l'initiale, super. Alors, maintenant, essaie, parce que aussi, tu vois, aujourd'hui, on peut utiliser, tiens, j'ai trouvé une plume. Cette plume, c'est le symbole de, d'accord? Est-ce que tu peux me trouver une personne qui a comme ça des symboliques avec un objet, qui a un objet? Hmm. Alors moi, je vois que ça crée aussi beaucoup de croyances, hein. Mais Ça, oui, c'est une c'est fabrique ça. de croyances, quoi. C'est ça. C'est Donc, ramener son énergie sur des objets, des croyances sur cet objet, comme si, par exemple, je sais pas, admettons qu'une personne, voilà, commence à ouvrir son canal et hop, elle trouve une plume. C'est comme si sans la plume, elle pouvait plus, tu sais, avoir son canal ouvert ou je sais pas quoi d'autre parce que du coup, euh, trop d'intentions se sont placées avec des croyances sur l'objet. mm. Donc, en fait, si tu mets une pierre semi-précieuse, style une améthyste ou etc., ça sera pareil. C'est la croyance qui est posée dessus. Le Alors, plus ou pas? alors après, il y a la vibration aussi des objets. Oui, mais Voilà. au niveau de la symbolique, en fait, et de ce que ça peut générer chez soi et dans son intérieur, enfin, à la maison et sur soi. Donc, est-ce Mm. que si on devait donner un pourcentage, Un pourcentage, attends, là, j'ai pas. ouais, c'est-à-dire que parce que d'après ce que je comprends, c'est qu'il y a une grosse part de croyance Oui. dans ces symboles, dans ces symboliques, que ce soit un peu, Oui, oui, mais alors après, il y a la symbolique, mais après, il y a les minéraux. Donc là, il faut pas. Tu vois, les minéraux, ils dégagent quand même quelque chose au départ qui est réel, tu vois, qui est quand même très vibratoire. Voilà, la plume aussi, elle est vibratoire, mais dans la plume, du coup, on va poser une attention dans cette plume. mais je pense que chaque chose, chaque symbole a sa vibration et sa protection, etc. Mais ce qui m'intéressait, parce que enfin, après ça c'est moi, après finalement tu peux aller voir si c'est juste ce que je dis, si tu préfères, si cette plume elle dégage quelque chose. Oui, elle va dégager exactement l'énergie que tu y as placée, Ah, plus sa vibration première, quoi. oui, voilà. Donc, là, par exemple, au niveau de la plume, si tu devais mettre un pourcentage entre l'objet et la croyance, est-ce que ça serait du 50-50? Qu'est-ce que tu perçois? Ah. Ça va dépendre aussi de l'intensité de ta croyance. Ouais, d'accord. Si, ça dépend, ouais, vraiment de comment, par exemple, la personne aurait pu trouver sa plume et ce moment aurait pu, s'il avait été un peu euphorique ou tu vois, waouh, waouh, c'est le signe des anges, voilà. Mais si tu places en même temps, si tu veux, dans ton attention, oh là là, en ce moment, à chaque fois que je sors, les anges me font des signes, des cadeaux, bon, bah, ça va t'arriver très souvent parce que tu y crois.
et parce que tu as envie que ça t'arrive. Donc ça va te rassurer, tout ça, faut faire attention entre émettre Ouais. constamment le désir que ça t'arrive et laisser vraiment le message venir. Ouais, après, c'est dans l'excès. Mhm. Bah, après, on crée les situations. Donc, ça serait intéressant si tu pouvais voir, par exemple, une personne, mais qui, c'est la deuxième chose, qui va pas chercher à trouver des plumes, mais voir ce que ça fait pour elle. Donc, qui trouve une plume ou qui a une plume. Je vois une personne sur une lecture, voit que voilà, les anges, de temps en temps, pouvaient faire des signes en faisant tomber à un moment quelconque. Et donc, elle prend connaissance de ça, elle ne savait pas avant. Et par exemple, c'est une semaine après, elle se promène et cette plume arrive. Bon, Et par exemple, mais elle va pas percuter tout de suite, forcément. Ça va être quelques secondes, quelques minutes après, elle va se dire, mais la plume, elle est tombée. Et ça va lui rappeler, tu vois. d'accord. Et du coup, ça va lui ramener une réelle joie et un espoir, tu vois, sur quelque chose qui lui tend la main. Ah, ouais, super. Génial. Là, je te remercie et je voulais voir, alors parce que c'est sur les pierres, tu vois? Sur les minéraux, heu, parce qu'en fait, tout le monde porte, plein de pierres et je voulais savoir si c'était vraiment si utile que ça et pour tout le monde, en fait. Tu vas essayer de voir, une personne qui porte des pierres, mais parce qu'on lui a dit que, vu ce qu'elle avait, il fallait qu'elle porte telle pierre, mais sans plus et si les pierres font un effet. Alors là, je vois ça fait pas d'effet. Je vois que ça fait pas d'effet parce que la personne, elle fait barrage et elle refuse de recevoir l'énergie de la pierre, si tu veux. Le porte parce qu'on lui a dit qu'il fallait le porter. Voilà, mais ça fait barrage, elle accepte. Enfin voilà, c'est pas fait avec le cœur. Ouais, c'est ce que ouais, OK, c'est ce que je voyais, Mm. ouais. D'accord. Donc en fait, emporter, c'est pas la peine d'emporter 10 millions, surtout s'il y a pas de foi la foi derrière, en fait. C'est ça, c'est ça. Et comment tu perçois les pierres? Dans quelle énergie tu les perçois, les pierres? C'est une énergie très douce, assez subtile. Donc elles sont en acceptation de cette non-foi, en fait, c'est ça? Ah oui, bah elle reste ce qu'elles sont. C'est simplement que si tu veux, la personne ne fait pas la connexion avec la pierre, donc bon, pas de connexion, pas de connexion. Les pierres se contentent de vibrer ce qu'elles sont. D'accord, c'est intéressant. Mais il n'y aura pas d'altération dans le Mmh, champ d'énergie de la personne. d'accord. On parle que les pierres se chargent, donc à ce compte-là, qu'est-ce que tu perçois si, justement, la personne, elle est pas dans le cœur, enfin, pas dans le cœur, elle n'a pas la foi, de considérer ces pierres, donc est-ce que ces pierres se chargent et il faudrait les nettoyer? Comment tu vois? Après, ça dépend. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs cas possibles. En tous les cas, là, Ouais, la pierre, je la vois juste être ce qu'elle est. Et puis, au bout d'un temps, elle perd de son éclat, tu vois. Elle perd de ouais, sa c'est ça, force et elle s'amenuise. c'est un Mhm.
super, super. Et là, tu prends à l'inverse une personne, qui sait qu'elle a besoin, je sais pas, admettons de lapis-lazuli ou enfin voilà, une pierre et elle sait et elle a la foi, elle sait que ça va lui faire du bien. Comment tu vois, le tout, les pierres, la personne? Mais je sens que les pierres, elles se réjouissent. Mmh. Elles sont vraiment, cette vibration, elle est contente de pouvoir interagir, tu vois, contente d'être reçue et de pouvoir émaner. Et du coup, ouais, les énergies travaillent ensemble. L'énergie de la personne accueille la vibration de la pierre en tant qu'aide pour, euh, pour travailler sur les énergies du corps, sur le corps et dans le corps. C'est génial. Super. OK. Ben, je te remercie. Je Tu as t'en autre prie. tu as autre c'est mignon. Tu as autre chose? Tu as une symbole qui te vient? Non, rien de spécial. Non, il n'y a rien. Petite dernière question, est-ce que tu penses que c'est utile Je de t'entends de très loin, là, Fabienne. là, est-ce que tu m'entends? Ouais, Alors, ma question est, est-ce que c'est utile de porter un symbole ou c'est pas nécessaire? un symbole. Oui, un symbole comme une pierre, comme un Non, mais une symbole. pierre, ouais, après, Oui. tu vois, le symbole, je l'associe pas à la pierre, c'est pas la même chose. Ah, ouais. Euh, bah, oui, d'accord. Alors, donc un symbole tel que on l'a vu tout à l'heure, une plume, un objet qu'on va ramasser. En fait, c'est toujours le. Est-ce que c'est utile ou pas? Ouais, après, ça va dépendre de la croyance qui est à l'intérieur. Et tu sais, Ouais. si cette plume qui a ramené beaucoup de joie à cette personne, elle la met dans son portefeuille, ma foi, c'est le souvenir à chaque fois qu'elle la verra, elle va se souvenir de ce moment qui lui a ramené beaucoup de joie. Donc, je trouve que oui, c'est très intéressant, tu vois. Oui, c'est la croyance Ça va qu'on. lui faire du bien. Ouais, ouais. Oui, tout est dans. Oui, bien sûr, c'est la croyance qu'on a portée dessus. C'est le souvenir. C'est comme les chaussettes qui vont porter bonheur à chaque fois qu'on va faire un match ou que le jour où où on a eu notre examen, etc. C'est un peu c'est même la symbolique, quoi. Ça va C'est être un peu. ça. Mm. C'est génial. Super, super. Bah, écoute, merci beaucoup. Bah, merci à tous et à toutes bah, de nous avoir regardés. Merci de mettre un petit pouce bleu. Puis n'hésitez pas à commenter et de partager. Au revoir. Au revoir.